Bienvenue dans cette vidéo. Nous avons pour vous interviewé les alumni de Start in Saclay. Nous avons abordé son parcours universitaire, son expérience à Start in Saclay et l'évolution de sa carrière. Je vous laisse découvrir ça en images. Bon visionnage. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors oui, bonjour, donc moi c'est Mathieu Catteneau, je viens de la campagne, je viens du Jura et j'ai débarqué donc, à Paris pour mes études. Et qu'est-ce que tu as fait justement comme études? Alors j'ai fait un double diplôme, donc j'ai fait Supélec, donc Centrale Supélec, et Munich, Université de Munich en double diplôme, donc 2 ans à Supélec, plateau du Moulon, 2 ans en Allemagne, et j'ai enchaîné avec une thèse à l'ONERA, donc je suis revenu sur le plateau, donc thèse à l'ONERA à Palaiseau. Pourquoi l'entrepreneuriat et comment tu t'es découvert cette passion justement pour l'entrepreneuriat? Oui, alors du coup, par rapport à l'entrepreneuriat, donc c'est quelque chose que j'avais un peu en tête depuis quelques temps. Déjà quand j'étais étudiant à Supélec, je m'y intéressais un petit peu, mais c'était un petit peu de loin, on va dire. C'est-à-dire, je lisais un peu des trucs sur Internet, je regardais un petit peu des vidéos. Et puis, c'était quand j'étais en thèse que j'avais envie de faire un peu plus, d'être un peu plus impliqué. Donc pas uniquement dans la théorie, mais passer un peu plus dans l'action, on va dire. Et c'était le moment où il y avait beaucoup d'événements, même sur Saclay, ça commençait à se mettre en place, ce qui était un peu Startup Weekend notamment. Et il y avait une époque où il y en avait quasiment un tous les mois, que ce soit à Centrale, à HEC, et c'était vraiment une super occasion de rencontrer des gens, de faire des projets, d'être vraiment plus dans l'action et puis de se rendre compte un peu par soi-même de ce que c'est de créer une boîte. Donc c'est vraiment là où je me suis vraiment mis à fond dessus, en parallèle de ma thèse. Et donc tu as fait partie de Start in Saclay. Quel était ton rôle au sein de l'asso? Alors sur Start in Saclay, donc je connais le tout début. J'ai été un des cofondateurs avec Julien Capra, Clément Gay, Hossein Chekarchi et Catherine Jaffré, donc on était les 5 créateurs de cette association. Donc en fait, je pense que c'était un peu dans... Il y avait plusieurs personnes qui avaient un petit peu des initiatives dans ce sens-là, et ça s'est formalisé un petit peu au même moment. Je sais que Julien et Clément, ils avaient un peu réfléchi sur ce sujet à HEC. Je crois qu'il y avait une sorte de thèse qui avait été faite un peu dessus. Moi de mon côté, j'avais commencé un petit peu à me rapprocher d'associations, de doctorants notamment, pour qu'on commence à faire un petit peu des événements communs, notamment des conférences. Et en fait, on s'est un petit peu rencontrés tous et on a décidé de créer officiellement une association, donc Start in Saclay. C'était en 2013-2014. Et du coup, on s'est un peu réparti les rôles de manière un peu officieuse, on va dire. Donc il y avait des personnes qui étaient beaucoup sur la partie, on va dire, administrative, créer un petit peu les statuts, se faire un petit peu connaître auprès de l'administration de Saclay. Et puis en parallèle, c'est surtout moi ce que je faisais aussi un petit peu avec Hossein, c'était de lancer le plus vite possible des événements pour que on puisse pouvoir lancer la machine, pouvoir se faire connaître. Et on sait que Saclay c'est complexe, c'est un peu éparpillé, donc on s'est dit plus on commence ça tôt et plus vite on a un noyau de départ et plus ça pourra prendre facilement, on va dire. Donc moi j'étais, on va dire, vraiment sur la partie présence physique sur Saclay, en mettant en place un réseau de relais locaux. Donc dans chaque établissement, j'avais un contact qui m'aidait à relayer localement, parce que chaque établissement avait un petit peu sa façon de faire pour communiquer, et aussi pour nous aider quand on mettait en place des événements pour la logistique. Ça c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était la mise en place des 2 premiers événements, qui étaient donc les Saclay Soirées, où on faisait venir un entrepreneur qui avait un beau parcours, et on invitait le plus de monde possible de Saclay, pour qu'il y ait un brassage des gens. Et on faisait toujours des sortes de petits afters, avec des petites étiquettes par domaine, pour que les gens puissent un petit peu échanger naturellement entre eux. Qu'est-ce que tu as pu apprendre avec l'asso? Je dirais le fait de pouvoir faire des choses avec peu de ressources, ce qui finalement est un bon parallèle avec l'entrepreneuriat. Donc nous on n'avait pas de ressources parce qu'on démarrait, ça a mis beaucoup de temps à avoir... Alors quand je dis ressources, c'est pas que financière, alors certes ça compte, mais aussi on va dire en termes d'équipe et en termes de temps.
Donc on était des personnes qui étions soit étudiants, soit doctorants, donc avec beaucoup de choses à faire en parallèle. Donc pas beaucoup de temps nous-mêmes, et aussi on était relativement peu au démarrage, mais on voulait quand même faire des choses avec tout ça. Donc voilà, l'idée c'est de comment avec pas d'argent, avec 1 heure par semaine, on arrive à faire des choses qui brassent du monde. Bah voilà, c'était un peu toute cette problématique. Donc c'est un peu là-dessus où j'ai appris un petit peu à mettre les mains dans le cambouis, puis à se dire bah c'est pas grave, on n'a pas toutes les conditions, mais on le fait. Donc c'est une sorte de passage à l'action, on va dire. Et puis aussi le côté un peu polyvalence. C'est-à-dire que, ok, faut faire de la com, t'as pas de master de com, c'est pas grave, t'apprends un peu sur le tas. Donc c'est un petit peu à pas se mettre de barrières psychologiques, pas se dire je sais pas faire, se dire bah de toute façon il faut bien que quelqu'un le fasse, donc on fait les choses, on fait, même si c'est pas parfait, on le fait quand même. Et puis on améliore par la suite, mais en tout cas voilà, ça se passe toujours bien. Et quel souvenir t'en gardes de Starting Saclay? Alors moi ce que j'aimais beaucoup, c'était la diversité des gens, diversité des parcours, des gens qui étaient étudiants, des gens qui étaient plutôt dans le commerce, plutôt dans la technique, donc vraiment un brassage de parcours, un brassage de compétences, des gens aussi qui étaient en recherche, dans la recherche, des gens qui montaient des boîtes, des gens qui avaient plein d'idées, donc vraiment des gens assez passionnés, des gens assez volontaires et assez enthousiaste, donc ça c'était vraiment sympa. Puis je peux citer aussi le fait qu'en fait il y avait beaucoup d'élan, c'est-à-dire que tout le monde était hyper positif, tout le monde a envie de faire des choses, donc ça c'est super agréable, donc ouais, vraiment une bonne ambiance. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Alors aujourd'hui, j'avais fait une thèse technique en traitement de signal. Je voulais rester un petit peu dans l'aspect technique, donc actuellement, je fais de la prestation technique donc dans ces domaines un peu, on va dire, data science. Mais en fait, mon objectif, c'est d'avoir aussi du temps à côté pour faire des projets. Donc, je donnais des cours, par exemple, à Dauphine, justement en entrepreneuriat, un petit peu à l'EPITA. Là, j'ai un peu arrêté, mais ça me laisse aussi du temps pour faire des projets personnels. Là, par exemple, j'ai un projet qui est, on va dire, un side project, mais qui peut devenir un peu une start-up, qui s'appelle Startup Immersion. L'objectif, c'est de permettre à n'importe qui de découvrir des entreprises de l'intérieur, rencontrer les fondateurs, rencontrer les employés, pour se faire une vraie idée de ce qu'est l'entreprise et éventuellement y postuler si on sent que l'entreprise nous correspond. Donc voilà, je me suis un peu inspiré de ce que j'ai appris avec Starting Saclay sur tout ce qui est faire le maximum de choses avec peu de ressources. Donc le fait d'aller démarcher des boîtes, le fait de créer une communauté avec 100 € par mois. De fil en aiguille, j'ai pu créer des visites dans des boîtes assez intéressantes. Je peux citer Conto, Blablacar, Algolia, et aussi des boîtes plus petites. Donc voilà, l'idée c'est que les participants puissent voir des boîtes très différentes, puissent les voir de l'intérieur, donc c'est un peu une sorte de privilège pour qu'ils puissent se retrouver là où ils ont vraiment envie d'être. Et comment faire pour rejoindre ta prochaine immersion? Alors donc du coup là on aura des prochaines immersions à partir de fin septembre dans des nouvelles entreprises. Donc les noms ne sont pas encore publics, mais moi j'invite tous ceux qui sont intéressés à aller sur le site, donc c'est www.startupimmersion.fr et on va annoncer en fait les prochaines immersions d'ici quelques semaines. Et donc on peut s'abonner pour recevoir les actus. Très bien. Et en tant que fondateur de Startup Immersion, quelles sont tes missions au quotidien? Alors là c'est un peu, ça me rappelle ce que je faisais dans l'association Starting Saclay, parce qu'il y a un peu de tout, il y a un peu de communication, il y a de la logistique, il y a de la vente. Alors c'est pas du tout mes domaines à la base, mais j'ai un peu appris sur le tas à aller démarcher des boîtes, à leur faire des contrats, à négocier des tarifs, etc. Donc c'est très large. Donc pour le moment je suis seul sur le projet, donc je m'occupe de tout. Et c'est un truc que je préconise aussi à tous ceux qui font ça, c'est pas se mettre de barrières. C'est-à-dire on peut pas être bon dans tout a priori sur le papier, mais en fait on sait tous faire des choses, on sait tous écrire des mails, on sait tous
parler de son projet, on sait tous faire un contrat, ou en tout cas ça s'apprend, enfin, sans trop de problèmes sur internet. Donc je fais un petit peu tout ça. Et puis au final, ça débouche sur pas mal d'immersions, pas mal de visites. Donc finalement, c'est assez enthousiasmant. Et là, ce qui me reste à faire, donc en fait, une entreprise, donc en général, c'est une succession de verrous à faire sauter. Donc on va les faire sauter les uns après les autres. Moi, par exemple, j'ai réussi à créer une communauté. On est à peu près 700 personnes qui sont à Paris qui sont intéressées par les startups pour la visite. Donc ça, c'est le premier verrou qui a sauté. Le deuxième, c'est d'arriver à convaincre les entreprises d'accueillir un groupe de 20-30 personnes dans ces locaux, et si possible des entreprises assez réputées, assez sympas. Donc ça, c'est un verrou que j'ai réussi à faire sauter également. Enfin, notamment, j'ai cité des noms, dernièrement Blablacar, qui a été dans leurs nouveaux locaux, donc c'était un bel événement. Et le dernier verrou, c'est d'arriver à avoir une rémunération qui va être pérenne, on va dire, qui puisse du coup continuer à faire tourner la boîte, pouvoir donner lieu à des recrutements, à une croissance. Donc ça, c'est un peu mon dernier verrou, arriver à faire en sorte que les boîtes soient le plus intéressées possible, qu'elles puissent payer une fois, 2 fois, 3 fois, N fois. Donc là, je travaille dessus. C'est le prochain objectif, le prochain verrou à faire sauter. J'espère le faire sauter d'ici la fin de l'année. Et par la suite, j'aurai sûrement d'autres problèmes, mais ça sera, on va dire, j'aurai passé mon product market fit, comme on dit, et ça sera plus facile, je pense. Voilà. Très bien. Est-ce que tu aurais pour finir un conseil pour les étudiants entrepreneurs du plateau de Saclay? Alors en termes de conseils, alors je ne sais pas si ce qu'on a fait avec Start in Saclay peut être un exemple, mais en tout cas je préconise de ne pas se mettre de barrières, de biais psychologiques. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire des projets, si vous avez envie de créer des boîtes, vous ne mettez pas de barrières. Il ne faut pas vous dire j'ai pas la formation qui va, j'ai pas l'argent, j'ai pas les capacités, c'est souvent faux. Donc faites-le, en tout cas essayez, expérimentez. Je pourrais aussi préconiser de ne pas non plus trop théoriser. Ça, je sais que c'est très courant, notamment dans les grandes écoles. On nous apprend à être un peu le bon élève, à tout bien préparer, à tout théoriser. Ok, très bien, faites-le un petit peu si vous voulez, mais il faut passer assez vite à l'action. Même si vous faites les choses pas très bien, pas parfaitement au début, c'est pas grave. Mais en tout cas, faites-le, jetez-vous à l'eau très vite. Et puis vous réfléchirez après par rapport à ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais en tout cas, voilà, ne passez pas 1 an à faire des plans sur la comète, passez 2 semaines max et lancez-vous au bout de la 3e semaine. Voilà. Très bien, merci Mathieu. Eh ben, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous au réseau de Start in Saclay et à bientôt.